Tous les hommes, tu sais, le respect, c'est quelque chose. On a besoin les de femmes, respect. vous savez que j'ai pas manqué de respect dans ce que j'ai dit. Mais bon, que le temps, c'est pas ça vraiment le temps que j'ai utilisé, mais je vais le laisser parler. Oh, tu vois, je te pardonne encore une fois. Donc, on va entamer la troisième question. Pourquoi pardonner sans que personne nous ait demandé pardon? Donc, tu comprends la question. Je pense que je l'ai mal formulée, mais l'idée c'est de pourquoi pardonner une personne qui ne nous a pas demandé pardon? On peut demander. C'est pourquoi pardonner sans que l'autre personne nous demande pardon. Exactement. Pourquoi pardonner au fait systématiquement, sans attendre même d'avoir une conversation avec la personne, sans toutefois que la personne vienne nous demander pardon. Bon, je vais y répondre. Pour ma part, directement je pardonne parce que je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit qui reste ancré en dedans de moi. Donc je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit qui fasse, qui m'amène comme un sentiment de, comme si, je ne veux pas une lourdeur. Parce qu'il y a une sorte de lourdeur qui vient avec le manque de pardon. Donc, je ne veux pas laisser la place à l'ennemi et lui offrir une porte d'entrée. Parce que si j'attends que l'autre personne me demande pardon, peut-être que la personne ne veut même pas me demander pardon. Peut-être que l'autre personne trouve que c'est son droit de faire de cette manière. Et puis, je peux attendre éternellement. Pourquoi attendre aussi longtemps? Donc, pour moi, je pardonne pour me décharger. Parce que quand on ne pardonne pas, c'est comme avoir le fond, c'est vraiment comme nous-mêmes nous torturer. On est en train de se faire du mal à soi-même. On est en train de laisser une porte d'entrée à l'ennemi, de faire le désordre total en nous. Et ça peut être une petite chose, mais directement, je relâche vraiment. Je relâche et donc avec Detlef, qui me l'a fait vraiment pratiquer le plus souvent, je m'attendais souvent que, oh oui, si je suis avec Detlef, il va sentir que il m'a fait mal, tu peux pas me parler comme ça, ou tu peux pas agir de cette manière, oh il n'a pas pensé à moi, il aurait dû penser à moi. Toutes ces questions-là que je vais me mettre à méditer déjà, je suis déjà en train de méditer sur des mauvaises choses, sur des mauvaises semences. Alors, j'ai appris à directement relâcher. Et même quand je ne suis pas capable, je dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. Je refuse que même cette pensée reste en moi, que je me rappelle. Je veux que tu brises même toute chose qui me rappelle de ce qu'il m'a dit ou qu'est-ce qu'il m'a fait de mal, afin que je relâche directement et que ça ne vienne pas m'empoisonner et amener quelque chose qui va devenir encore plus grand. Donc, je pense que c'est pour ça que j'attends pas que tu me demandes pardon. Je n'attends jamais que tu me demandes pardon. Et quand tu me demandes pardon, ça devient comme une surprise et ça vient justement baumer mon cœur. Mais directement, je te pardonne et j'ai appris que aussi, même avec Jésus, il dit dans la parole de Dieu, il est écrit que même si la personne te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Donc, et aussi, on regarde même Jésus quand on était en train de le prendre pour aller le crucifier. Un des soldats qui avait été envoyé justement pour aller crucifier Jésus, il a été coupé, l'oreille a été coupée et enlevée de sa... donc, il a été complètement blessé et l'oreille a été complètement arrachée. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a repris l'oreille pour aller le remettre et le guérir. Et il a fait un miracle au milieu de cela. Donc, ça nous apprend même que soyons bons, même pendant qu'on est en train, on vient de souffrir, ou même quand la personne est en train de nous faire du mal. Donc, le pardon doit être systématique. C'est un relâchement direct qui se fait instinctivement.
Donc, voilà. Donc, attendre le pardon, là, j'attends vraiment pas. J'attends pas. Et je suis l'exemple de Jésus parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Donc, voilà. Donc, c'est pour ma part, c'est ça. Toi, tu veux nous parler un peu de ça? Nous parler un peu de comment... Ouais. Hein? Oui, vraiment. Pourquoi pardonner sans que l'autre personne nous ait demandé pardon? Ça, c'est une très bonne question. Hein. C'est dur. Dur. C'est vraiment dur. Oui. Hein. Et ça a pris justement, je peux appeler ça une révélation, de justement comprendre que c'est... En fait, parce que je pense que d'une façon ou d'une autre, pour être honnête, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on a un petit, je ne vais pas dire un petit truc, c'est même pas égoïste, mais self-love, dans le sens où, quand j'ai compris aussi que c'est vraiment m'aimer, pardonner, dans le sens où maintenant, ça devient un peu plus facile chaque jour, parce que maintenant, je pardonne parce que je veux être bien. Donc, je veux être bien. Donc, c'est pour ça que ça sera un plus maintenant si l'autre personne me demande pardon. J'aimerais beaucoup que l'autre personne me demande pardon. Il y en a une ou deux. Ok? J'aimerais beaucoup qu'elle me demande pardon. It's it. Mais c'est pas un prérequis. Ok? Je te pardonne pareil. Je te pardonne, je pardonne tout le monde. Donc c'est juste une décision encore une fois. Donc c'est une décision et je dis ça juste en blaguant, mais c'est très important parce que moi le fait de pardonner avec l'expérience, ça m'a montré que, parce que déjà pour commencer, lorsque tu pardonnes pas, la première chose qui vient avec le manque de pardon, c'est la colère. Oui. Les deux, c'est des twins. Je l'aime pas cette colère. C'est ça, là, hein, tu comprends? Je l'invite pas chez nous. Non, tu vois, la colère, elle vient du manque de pardon, donc jamais l'un sans l'autre. Donc c'est ça, dans le fond, et j'ai remarqué qu'avec la colère, donc la plupart des mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie étaient basées sur la colère. Donc, comme on dit, la colère obscurcit le jugement. Donc, juste avec cette révélation pour moi, je travaille vraiment à pardonner le plus rapidement possible. Juste pour moi, pour m'assurer déjà que j'ai à prendre de sages décisions. Donc, et justement, le pardon me permet justement d'être dans l'esprit sain. Et c'est une sagesse, le pardon. C'est une sagesse, c'est une sorte de sagesse. Avec le pardon, les décisions que tu prends sont plus éclairées, sont plus sages, sont sûrement bénies. Hein? Puis, pardonner rapidement, pardonner facilement, surtout pour les hommes. On a comme indication ou demande de Dieu sur comment aimer nos conjoints, nos femmes. Ça dit, aimez votre femme comme Jésus a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour son Église. Je ne peux pas aimer quelqu'un que je n'arrive pas à pardonner. C'est juste pas faisable. C'est juste pas faisable. Là, je vais dans le cadre du couple, donc c'est juste pas faisable et t'as beau essayer comme tu veux, le pardon passif, quoi que ce soit, tant que c'est pas une vraie décision de pardonner, de mettre ça dans la mer de l'oubli. Ça prend vraiment de pardonner. C'est ça. Et d'oublier. Exactement. Donc, et d'oublier. Donc, puis voilà. Donc, le pardon, je le fais pour moi encore une fois. Oui, vous avez remarqué que je m'aime beaucoup. Je t'aime encore plus. Mais je m'aime quand même. Donc, le pardon, ça m'a aidé. Donc, tant que j'ai appris que je le fais pour moi, ça devient plus facile chaque jour. Parce que je pense que les gens prennent le pardon comme une faveur qu'on fait à autrui. Non, c'est pas une faveur. C'est une faveur que tu fais à toi-même. Oui, c'est pas une faveur. Et puis, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je vois que c'est certaines choses que moi aussi j'ai appris parce que
avant, je pense que je ne m'aimais pas. Mhm. Je ne m'aimais pas. Donc, quand tu t'aimes pas, c'est difficile de vouloir même se relâcher soi-même. Mhm. De pouvoir dire, oh, moi, je ne peux pas accepter Mhm. une seule minute de garder quelque chose de mauvais en moi. Parce que je veux rester clean. Je veux rester clean. Je veux faire un auto-nettoyage. Auto-nettoyage au quotidien. So, avant même que quand je sens quelque chose qui est venu me faire mal, directement auto-nettoyage. You get out in Jesus' mighty name. Je te repousse. Je veux pas que tu restes. Donc, dans le couple, c'est là qu'on vit ça vraiment au quotidien. Le pardon, là, c'est vraiment au quotidien. Donc, c'est depuis le matin jusqu'au soir. Je pense même depuis ce matin, quand je me suis réveillée, je ne peux pas même dire combien de fois j'ai pardonné des clèves. Mais ça devient même un mécanisme. Ça devient même un mécanisme. Ça devient même plus calculé. Donc, et puis après, tu vois que même ce qu'il a fait, ça ne t'a rien fait parce que tu vois que c'est des ruses de l'ennemi aussi. Donc, c'est jamais vraiment personnel. C'est souvent c'est vraiment de prendre le temps de tout le temps visualiser notre cœur. Est-ce que notre état de cœur, est-ce que c'est quoi qui est en train de nous empoisonner ou de nous lier? Vraiment, that was so powerful this life. Thank you so much. Oh, thank you. Anyways, voilà, donc je pense que en quelques mots, ça couvre un peu ce que justement, pourquoi pardonner sans que l'autre ne nous demande pardon. Donc c'est sûr que voilà, donc on a couvert un peu tout. Oui. Donc on le fait dans un premier temps parce que c'est la bonne chose à faire pour soi-même. Puis résumé, vraiment, si l'autre personne venait à demander pardon, ça sera un plus. Oui. La 4e question, c'est quoi que ça prend pour pardonner? Qu'est-ce que ça prend pour me pardonner des crimes? Qu'est-ce que ça te prend? Vraiment pour dire vraiment à nos chers couples là qui nous suivent là. Parce que oui, c'est bien beau, oui, la parole nous dit ça, on a parlé, on a vraiment passé à travers plein de choses sur le pardon. Mais en pratiquant au vrai sens du terme, qu'est-ce que ça te prend pour que tu puisses me pardonner? Parce qu'on parle, oui, on pardonne au quotidien automatiquement, mais qu'est-ce qui te rend capable de le faire? Parce que les gens vont dire, ok, oui, on comprend, vous le faites comme ça, vous le faites au quotidien et tout ça. Donc, si vous le faites au quotidien, c'est quoi qui vous le permet? C'est quoi qui vous permet vraiment de pardonner? Donc, tu peux nous partager qu'est-ce que... ça te prend de l'amour, peut-être? Ça te prend de m'aimer beaucoup plus? Non, that's not it. That's not it. I'm just playing. That's not it. Je vous dis là, l'amour là, c'est sûr que ça prend pas juste l'amour là. Ce qu'on dit là, on vit d'amour et d'eau fraîche. Non. On va vous dire les vraies choses. Allez, vas-y. Share. Non, honnêtement, je pense que les outils, honnêtement, justement, pour pouvoir pardonner, donc ça prend beaucoup plus que d'amour et d'eau fraîche, définitivement. Moi, personnellement, je pense que ce qui m'aide beaucoup à pouvoir pardonner plus facilement chaque jour, déjà pour commencer, j'aimerais juste encourager les gens à commencer à pardonner les petites choses. Ok? Parce que pardonner les petites choses vous entraîne à être prêt à pardonner les grandes choses. Donc, les petites choses, je peux donner juste un exemple. Donc, ce matin, ok? Doucement, il va m'afficher. Absolument. Il veut m'afficher. Absolument. Donc, c'est bon, j'ai accepté. J'ai accepté d'être ici. Jésus a tout pris à la croix, c'est pas grave. Donc, tu es parfaite à mes yeux, aux yeux de tout le monde. Mais, ce matin, je me rappelle pas ce que j'essayais. Tu voulais ton café. Je voulais mon café. Merci. Donc, là, je vais aller chercher mon café. Puis je vois qu'elle est en train de se battre ici.
pour arranger quelque chose, je ne me rappelle pas c'était quoi exactement avec le ménage et tout. Là, je lui dis, j'essaie de lui dire, dans le fond, c'est ça. Et je me rappelle pas, et je me rappelle honnêtement, et je suis vraiment honnête, je me rappelle même pas ce qu'elle m'a dit, mais it was rude. C'était vraiment, oui, c'était comme, non mais tu veux, ah oui, je me rappelle, maintenant. Ah oui, tu veux juste pas faire d'efforts. Oh là 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 là, ça m'a énervé. Hein? Ça, écoute, hein? Mais ça c'est juste un petit exemple. Donc, ça par exemple, normalement, si j'avais pas commencé bien le départ, donc à savoir que bah, je ne peux pas prendre offense, tout simplement, ça aurait été difficile parce que pour moi, c'était comme une attaque. Je venais de faire un peu de ménage quand même, je venais de ranger des choses, je dormais tard hier. Donc, c'était vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Tu as contribué, tu as travaillé fort. J'ai travaillé fort. Et puis tu me dis que je veux juste pas faire d'efforts. J'ai pris ça personnel, ok, sur le champ. Hein? Je suis humain. Bref. That is true. Il a vraiment pris ça personnel. J'ai pris ça personnel, of course. J'étais comme, hey, being rude, c'est dur. Et surtout les hommes, tu sais, le respect, c'est quelque chose. On a besoin les de femmes, respect. vous savez que j'ai pas manqué de respect dans ce que j'ai dit. Mais bon, c'est juste pour montrer des fois le langage qui peut être différent des fois. Exact. Mais logique ou pas parce logique. que le temps, c'est pas ça vraiment le temps que j'ai utilisé, mais je vais le laisser parler. Oh, tu vois, je te pardonne encore une fois. Tu vois. Mais l'idée dans tout ça, on va pas se perdre dans les détails. L'idée dans tout ça, c'était juste un exemple pour vous montrer ces deux petites choses. Ça, c'est vraiment des petites choses. C'est pas une grosse dispute, on s'entend. On est en train de sourire, je suis allé chercher un café. Je lui ai même apporté un café. Pour vous dire. Et juste après, justement, il m'a dit, est-ce que tu veux un café? Juste pour vous dire que c'est une décision. C'est une décision. C'est vraiment une décision. Et si on ne s'entraîne pas à pardonner les petites choses chaque matin, chaque soir, et ne dormez pas sur la colère. Oui. Vraiment, c'est pas évident, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent, mais faites tout pour ne pas dormir sur la colère. Mais sinon, l'idée c'est de pardonner vraiment les petites choses. On commence à pardonner les petites choses. Parce que c'est vraiment une question d'entraînement. Ok? Oui. Parce que si tu veux, j'aime le gym, donc je donne des exemples de sport. Si tu veux un jour pouvoir soulever 35 kilos, tu dois d'abord commencer à t'entraîner avec 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Quand les 35 kilos seront là, tu seras déjà prêt. Tu auras développé des muscles. Même principe avec le pardon. Comme ça que je vois ça. Donc c'est vraiment les petites choses, mais pardonner facilement. Tout doucement, tout doucement. Comme ça, quand les grandes choses vont arriver, ça sera sûrement plus facile que lorsqu'on n'avait jamais pardonné auparavant. Donc ça, c'est un des outils que j'utilise justement pour pouvoir justement pardonner. Mais il y a une petite chose aussi que je voulais partager. Parce que je pense que j'avais déjà partagé ça avec des amis, avec toi. Mais nous, on a des enfants. Pour toute personne qui a des enfants, vous pouvez sûrement vous retrouver justement. J'ai entendu quelque part quelqu'un dire le meilleur mariage qu'on puisse avoir, c'est quand on aime sa femme, sa conjointe, comme on aime ses enfants. Pourquoi? J'ai 2 garçons. Ils peuvent casser des choses dans la maison. Ils peuvent briser des choses. Ils peuvent faire des bêtises comme pas possible. C'est des garçons. Ils sont vraiment... C'est des cas. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Beaucoup. Mais, bizarrement, 2 minutes après, ils viennent me demander pardon. Ou des fois même pas. Ils boutent dans le coin. Mais demain, je le vois, je suis... Si je les mets ici, je l'aime là le matin, le lendemain. Tu l'aimes plus. Je l'aime plus, exactement. Je l'aime plus. Et on pardonne tellement facilement aux enfants. Mais Samantha, si elle se retourne et qu'elle ne m'a pas juste répondu, je me fâche comme pas possible et ça va me prendre 1 semaine pour la pardonner. Donc le contraste est tellement
Donc, si tu arrives à pardonner ta conjointe comme tu aimes tes enfants, tu pardonneras facilement. Parce que l'amour qu'on a envers ses enfants, c'est un amour inconditionnel. Yeah. C'est ça l'amour qu'on est supposé avoir dans le couple. Amen. Amen. Conditionnel, pas conditionnel Que j'ai bien agi. Que tu as bien agi, que tu m'as montré du respect, etc., etc. La liste peut être tellement longue. Donc c'est inconditionnel. Parce que les enfants, on a un amour inconditionnel envers les enfants. Donc si on arrive à avoir ce genre d'amour à chacun, si tu arrives à m'aimer comme tu aimes Nolan et Kenan, c'est sûr que tu arriveras à me pardonner plus facilement aussi. Donc c'est vraiment ça mon partage par rapport à cette partie. Donc oui, vraiment, je ne sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose. Ben, moi je dirais, tu as vraiment couvert cela, mais je pourrais juste ajouter que ça prend l'humilité. L'humilité, on l'a d'abord en sachant qui est Christ. Christ lui-même est la définition de l'humilité. Donc Jésus est allé, en allant à la croix, il s'est d'abord humilié, il s'est dépouillé de toute la gloire, de tout ce qu'il avait. Et il s'est dépouillé de tout cela et il s'est humilié. Donc pour moi, je trouve que pour pouvoir, les bons outils, c'est l'humilité. Et se dire que on n'est pas meilleur que l'autre. Et ne pas se comparer. C'est pas parce que l'autre a mal agi que n'a pas de mérite de pardon. Parce que toi aussi, tu as besoin de ce pardon. Donc, sentir qu'il n'y a pas de qui a tort, qui n'a pas tort. Donc, l'humilité, moi, je pense que c'est ça qui me parle le plus. Et aussi, la prière. La prière, moi, je trouve que c'est quelque chose qui aide beaucoup. Donc, c'est vraiment prendre le temps de converser avec Dieu. Prier, là, c'est vraiment une communion. C'est parler avec Dieu. Il veut que tu lui parles et que tu lui confies ton cœur, que tu lui dises le tout, que tu l'impliques dans tout. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Donc, prière, c'est une base pour le pardon. Donc, c'est un autre outil que je pourrais partager. Donc, prier, puis appeler la présence de Dieu, la louange, c'est vraiment faire que ton atmosphère soit une atmosphère de paix, de calme, d'amour, en suivant qui est la personne dont on parle ici, c'est Dieu. Parce que tout est en rapport avec Dieu. Il n'y a pas de pardon sans Dieu. Il n'y a pas d'humilité sans connaître Dieu. Donc, tout commence vraiment en dedans de nous. Donc, si on manque d'humilité, si on manque d'humilité ou de pouvoir se mettre... il nous manque de l'humilité, moi je dis que c'est vraiment dans la prière. On peut même le demander. On peut demander, Seigneur, donne-moi cette humilité, donne-moi cette capacité d'être humble. Parce que c'est quoi qu'on ne peut pas demander dans la prière? C'est tout. Donc, si tu sens que tu n'es pas capable d'être humble, demande-le dans la prière. Et si tu sens que tu es incapable de pardonner, demande à Dieu de te donner les outils pour pouvoir pardonner. Nous, on vous parle de nos outils, mais Dieu peut vous donner d'autres outils. Mais nous, ça fonctionne pour nous. Moi, ça dépend de mon background, ça dépend d'où je viens et qu'est-ce qui était difficile dans mon enfance, qu'est-ce qui vient de Détlef. On se rencontre, on est tous des personnes qui ont des blessures et un passé lourd. Donc, c'est vraiment sonder le cœur, c'est vraiment faire de la thérapie au besoin pour appuyer qu'est-ce que Dieu est en train de te guérir. Et ça prend aussi d'être, comme Détlef le disait avant, d'être bien en dedans de nous et de s'aimer. Et tout cela, tu ne peux pas l'apprendre sans faire de la thérapie. Parce que ça prend, oui, la médecine, la science, ça prend cela,
parce que Dieu l'a disposé pour nous. Donc les choses là qui disent thérapie, c'est pas une bonne chose. Je recommande et nous recommandons fortement que ça soit la thérapie de couple, que ça soit la thérapie personnelle. Nous, on a tout fait. On a fait la thérapie de couple, on a fait la thérapie seul à seul. Il y a des choses que Detlef, c'était difficile pour lui de pardonner. Il y a des choses que j'arrivais pas à pardonner. On a dû les mettre non seulement dans nos prières, mais on a aussi utilisé les outils qu'il y avait, c'est-à-dire chercher une thérapie. Mais c'est toujours recommandé d'avoir une thérapie sur une base chrétienne. Donc, il faut que la personne qui vous fasse la thérapie soit vraiment inspirée de Dieu et ça soit une personne chrétienne. Donc, tout ça pour dire, les outils, il y en a. Il y a, comme je vous ai dit, l'humilité pour moi, il y a la prière, mais il y a la thérapie. Donc, ça prend cela, il y a le côté spirituel. Donc, c'est la combinaison des deux. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ça que j'aurais à partager. Et comme tu dis souvent, l'humilité précède la gloire. C'est un de mes versets préférés, mon verset Réma. Donc, si vous pardonnez, si vous devenez humble, ça vous rendra glorieux. Vous allez aller que de gloire en gloire. Ça ne peut pas aller que plus bas. C'est vraiment en s'humiliant, en pardonnant, en marchant dans le pardon. D'où la raison que Detlef avait proposé qu'on commence sur le pardon. Et je lui disais, mais pourquoi le pardon? Il a dit, le pardon, Samantha, c'est la base qui fait qui nous sommes. Si on n'avait pas eu non seulement le pardon de Dieu, on n'aurait pas pu aussi être appelé chrétien. Si on n'avait pas nous-mêmes pardonné, on n'aurait pas eu une deuxième chance. Il n'y aurait pas eu de résurrection du couple. Un autre point, juste qu'on va pouvoir développer sûrement dans les prochaines vidéos. Ça prend de mourir à soi, mais même laisser le couple mourir et ne plus aller rechercher les choses du passé. Donc le pardon, là, comme Detlef disait, on efface le tout. Ça, on ne retourne pas là-bas. Faire une nouvelle relation. Parce que Detlef, d'où il venait et d'où moi je venais, si on se serait basé sur le passé, on n'aurait pas pu avancer. On a dû commencer sur une ligne complètement nouvelle. Et le passé, on a dû fermer. C'est pour vraiment plus les couples qui vivent des situations vraiment critiques et difficiles. Ça prend de mettre une croix sur le passé et laisser ça dans le passé et avancer en regardant les choses qui commencent. Même s'il y a des triggers du passé, ne prenez pas ces triggers. Ne laissez pas ces triggers venir vous déstabiliser. Faites comme si c'est la première fois que cette chose vous arrive. Donc voilà, c'est mon partage. Très bon point, très bon point. Justement, pour finir, je pense qu'il y a un point aussi qu'on devrait mentionner, parce qu'on a parlé tout le long de pardonner les autres, de te pardonner, tu me pardonnes, on se pardonne, etc. Mais, point pas mal important, donc c'est le dernier point, mais c'est pas le moins important. Il faut qu'on apprenne à se pardonner soi-même. C'est très important de se pardonner soi-même. Et soit moi je parle de mon exemple, mais je sais que j'avais du mal à me pardonner parce que j'étais pas mal autocritique de moi-même. Je voulais juste partager un dernier verset pour la route, donc par rapport à ce que Dieu dit par rapport au pardon, ou lorsqu'on pêche, etc. Juste pour que vous ne restiez pas bloqué justement là où vous êtes parce que vous pensez que y a quelque chose que j'ai fait qui ne mérite pas le pardon de Dieu, non j'ai exagéré, etc. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Et je partage ce verset pour vous dire que il a parlé de tous les péchés. Il n'a pas dit sauf tous les péchés. Donc pardonnez-vous. Et la raison pour laquelle je précise ça, c'est que vous aurez du mal à pardonner votre conjoint dans le couple si vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même. Ça sera très difficile. Parce que déjà, si vous n'arrivez pas à vous pardonner, comment pensez-vous que vous pourrez pardonner une autre personne?
Donc prenez du temps, give yourself grace, pardonnez-vous. En vous pardonnant, ça va vous donner... En fait, moi, quand j'ai commencé à faire ça c'est là où j'ai vraiment compris pourquoi je devrais appliquer le pardon. Parce que j'ai vu tellement l'amour de Dieu. Dieu, tu m'as pardonné avec ce que j'ai fait. Avec tout ce que j'ai fait, tu m'as pardonné. Et quand j'ai vu comment Dieu m'a aimé, malgré toutes les bêtises que j'aurais fait, toutes les erreurs que j'aurais fait, quand je te vois faire quelque chose de mauvais, ça devient plus facile. Parce que l'humilité, ça me rend humble. Amen. Donc, et ça me permet justement de pardonner plus facilement. Amen. Donc, aimez-vous vous-même, pardonnez-vous d'abord. Pardonnez-vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous. Et si vous n'êtes pas capable, thérapie, je le précise, thérapie. Et c'est très important. Plein d'outils. Donc voilà, sinon c'était ça notre partage sur le pardon. Oui, donc n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner, liker cette vidéo, partager. Le pardon, nous en avons besoin dans les couples et nous sommes ici vraiment, pas parce qu'on est un couple parfait, mais c'est parce qu'on a appris du pardon. Dieu nous a révélé c'était quoi le pardon et c'est la base. Donc, suivez-nous, abonnez-vous, restez connectés avec nous. On se revoit à la prochaine. À la prochaine. On vous aime et Dieu encore plus. God bless you. God bless you.